Bonjour à tous et bienvenue dans RGTV, bienvenue dans votre émission préférée Conversation 2.0, l'émission que vous aimez tant, l'émission où on parle de sujets tabous. Bien sûr, je vous avais promis, je suis de retour, alors nous sommes là. Rassurez-vous de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et partager. Alors pour ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Nous allons parler de son histoire, nous allons parler de son parcours et ensemble, nous allons le découvrir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Je peux le voir. C'est un réel plaisir de vous avoir ici sur le plateau de RGTV dans notre émission Conversation 2.0. C'est un plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre petit entretien. J'aimerais quand même que vous puissiez vous introduire pour ce grand public qui est en train de nous suivre, qu'il puisse savoir un peu qui vous êtes. Je m'appelle Plusmen Lando Lusala. Je suis américain d'origine congolaise, né à Kinshasa, et dans la République démocratique du Congo. Et je suis pasteur ici à Dallas, à l'église Eagles of the End Time Message, que nous appelons les Aigles de Dallas. C'est là où je suis pasteur ici à Dallas-Fort Worth. Et je crois que c'est un peu ça, pour ceux-là qui peuvent me connaître. Merci beaucoup. Une parenthèse déjà. Moi, personnellement, et ça c'est moi j'aimerais savoir le nom là des Plusmen. Tout le monde, apparemment les gens vous appellent par ces noms. Il y a de ceux-là qui ne pourront même pas savoir votre prénom, Pena, il y a Solo, mais qui pensent que c'est votre prénom. On peut connaître l'histoire? Oh bon, Plusmen, c'est l'abréviation des trois noms. Ok. P qui signifie papi, Lus qui veut dire Lusala, Men qui veut dire Menayeno. C'est papi Lusala Menayeno que j'ai abrégé Plusmen. Et c'est d'ailleurs ça qui est mon first name ici aux États-Unis. Wow. Donc mon nom dans mon passeport c'est Plusmen. Donc ça n'a rien à voir le plus de plus et puis de men, il y a homme. Non. C'est papi Lusala Menayeno qui... Mais je crois que je ne suis pas la seule personne qui pensait que c'était comme ça. Oh, merci quand même. Merci quand même. C'est vrai, pasteur. Merci quand même de nous dire ça aujourd'hui. Je crois que quelqu'un aujourd'hui peut savoir que ce n'est pas Plusmen de Plusmen. Je suis un peu fort dans l'abréviation. Ah oui, on peut le constater. Ça a donné un sens comme un nom anglais, mais il n'y a rien d'anglais là-dedans. Vraiment. Waouh. C'est deep, mais bon. Alors, pasteur, pouvez-vous nous raconter votre parcours depuis vous avez commencé jusqu'à là où vous êtes, votre position actuelle tant qu'homme de Dieu? Bon, premièrement, j'ai commencé à servir Dieu dans la chanson depuis Kinshasa, l'Assemblée chrétienne de Rigini à l'époque. C'est là où je servais le Seigneur. Et après Kinshasa, je suis allé en Afrique du Sud. J'étais au Cape Town en 2002. 2002, j'étais au Cape Town. J'ai travaillé avec le pasteur Panzu, Louis Panzu Kantumunda Chibangu, à l'église El Bethesda. Et j'ai servi Dieu avec lui à ses côtés. Et en 2003, je suis venu ici aux États-Unis et je servais dans une église chez le pasteur Tambwe Umbu, qui est un grand frère pour moi, que je salue en passant. C'est un grand frère. Après là-bas, je suis allé chez le pasteur David Magueri, le blanc, qui est à Christian Life Tabernacle. J'étais musicien là-bas, j'ai chanté là-bas pendant quelques temps. Et après, nous avions commencé notre église et que nous appelons Eagles of the End Time Message en 2009. Et c'est en 2013 que je suis devenu pasteur. J'ai été voté. C'est le pasteur Barouti qui m'avait fait voter, qui fut mon encadreur, qui fut mon beau-père, mon père, disons. C'est lui qui m'avait fait voter à l'église. Et j'ai été voté à 100%. C'est depuis 2013 que
je suis pasteur de l'église jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc, vous avez évoqué l'effet pasteur Barouti. Moi, j'ai Mhm, une question à dévoiler sur son sujet. mhm. Alors, c'est lui qui vous a fait voter. Il voulait assez que vous deveniez pasteur parce que vous étiez son beau-fils. Ça, c'est une question. Et une autre question, quelle a été son influence dans votre vie spirituelle? Bon, premièrement, moi, depuis que je grandissais, Dieu m'avait dit en 1997 que j'étais son serviteur, que je devais le servir. Mhm. Mais je ne voulais vraiment pas ça parce que j'ai trouvé que c'était un travail très difficile. OK. C'est vraiment difficile. Ça engage les âmes. Quand on parle de brebis, ce sont des humains que nous conduisons, ce ne sont pas des animaux. True. Alors, c'était difficile pour moi. Alors, je m'étais dit que je n'allais jamais faire ça. Jusqu'à ce que, quand l'Église a commencé, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce sera très long, et j'ai été placé comme l'un des conducteurs. J'étais huissier d'abord, et puis je suis devenu diacre. Comment est-ce que le pasteur Barouti avait su que j'étais un serviteur de Dieu, un prédicateur? Il y avait un certain, je crois, c'était au mois de mai, le 21 mai, je crois, 2011. Il était chez moi à la maison. Alors, cette nuit-là, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé, je crois que ça devait être un samedi. Il est venu frapper à la porte de ma chambre pour me réveiller, pour me dire à 6 heures du matin. Il m'a réveillé, il m'a dit, mon fils, viens. Je suis sorti, il me dit, agenouille-toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je n'étais pas prédicateur. Il dit, agenouille-toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je me suis mis à genoux, il m'a imposé les mains. Il dit, Seigneur, tu viens de me parler, tu m'as dit que cet enfant est ton serviteur. Il doit te servir. Je le consacre à ton service. Je ne prêchais pas. Je le bénis, je le consacre à ton service, Seigneur. Et tout ce que tu fais avec moi, fais-le avec lui. Alors, quand il a terminé, bon, moi, je ne voulais pas accepter quelque chose juste comme ça. Mhm. J'ai dit, papa, en tout cas, j'ai écouté votre prière, mais je ne crois pas à ce que vous dites là. Je dis, mais pourquoi? Dieu m'a parlé. Non. En tout cas, j'aimerais que Dieu me parle par quelqu'un d'autre. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous êtes mon beau-père. En tant que beau-père, vous voudriez que votre beau-fils fasse le travail que vous faites. Alors, j'aimerais que Ouais. Dieu me parle par quelqu'un d'autre. Il me dit, mais tu m'attristes. Je dis, il n'y a pas de problème, je préfère t'attrister, mais que Dieu me parle, que je sois sûr. Mhm. Alors, quelques jours plus tard, le 31 mai, toujours de 2011, j'ai travaillé à ATC vers Fort Worth. Alors, j'allais au travail, quittant Dallas, juste avant d'entrer sur 35, venant de Inwood. Je me suis arrêté pour acheter le carburant. J'ai vu un homeless, un sans-logis. Il me regardait, il me dit, mais, Sir, are you a preacher? Mm. Je dis, man, I'm not a preacher. OK. Alors, il est resté tranquille, me regarde encore, dit, Sir, you are a preacher. Il dit, tu es un prédicateur. And I was like, who told you I'm a preacher? Qui t'a dit que je suis prédicateur? Il est resté tranquille, il me dit, God told me that you are a preacher. Wow. Dieu m'a dit que tu es un prédicateur. Wow. Alors, I was like, which God? Alors, il a fait entrer la main dans sa poche. Il avait une petite Bible comme ça. Il dit, do you know this book? I was like, yeah, I know that. That's the Bible. I'm telling you, I read this every single day. Je lis ça chaque jour. And believe me, God spoke to me. And il est resté tranquille. Il dit, he just told me that again. That you are a preacher, sir. You have Donc, to go preach. pendant ces temps-là que vous étiez avec lui. Oui. Wow. You are a preacher. Go preach, man. J'ai tremblé. J'ai regardé ma voiture. Il n'y avait même pas un signe de la croix. Non, il n'y en avait pas. Mais comment il pouvait savoir alors que le pasteur Barouti m'avait parlé 10 jours en avance, le 21 mai. Et ça, c'était le 31 mai. Je crois que ça devait être un mercredi comme ça. Mais comment ça peut se faire? Alors, j'ai appelé le pasteur Barouti. Il était à Charlotte. Je lui ai dit, papa, en tout cas, pardonne-moi.
Parce que y a un monsieur que je ne connais pas qui m'a dit que je suis prédicateur et Dieu lui a dit, mais je t'avais dit, Dieu m'avait parlé. Wow. Alors c'est comme ça que j'ai accepté la chose, mais c'était difficile pour moi de faire ce travail. Il fallait que Dieu me confirme ça. C'est difficile. Mais le pasteur Barouti, maintenant, quand Dieu lui a parlé, Dieu lui avait dit de me former. OK. Alors, il m'a fait asseoir. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes que le pasteur Barouti avait formées comme ça dans sa vie. Je ne sais pas. Si je lui ai posé la question plusieurs fois. Donc, vous êtes passé dans une école personnelle. Je dis personnelle. Il me fait asseoir comme dans une classe, avec un bic, un papier, un cahier. J'ai ce carnet-là jusqu'à aujourd'hui. Et je devais écrire, c'est quoi la prédication? La prédication, c'est ça, 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 Wow. ça. Comment préparer la prédication? On prépare comme ça, comme ça. Chaque jour, OK. dans une école. Donc, il était une école pour moi. Wow. Alors, il me dit, prépare une prédication, prêche-moi. Sur le champ. Bon, il m'a donné quelques jours. OK, quelques temps. Parce qu'il était revenu encore. Quand il est revenu, je devais préparer une prédication pour le prêcher. Alors, je préparais une prédication. J'étais moi et lui à la maison chez moi. Il était là, moi j'étais à la cuisine, lui était à la salle à manger. Alors, j'ai prêché. C'était sur croire Dieu. Il m'a dit non, pas croire Dieu, tu dois prêcher sur croyez en Dieu. Croyez. Alors, j'ai préparé, j'ai prêché, c'était moi et lui. Alors, il me dit, tu reprépares la même prédication, tu vas nous prêcher tous à la maison. Parce qu'après que j'ai terminé, alors il m'a montré comment se tenir devant les gens. Quand tu es devant les gens, comment tu dois te tenir. Wow. Une école, franchement. Une école. Il a ouvert les chaînes chrétiennes, là où il y avait des prédicateurs qui prêchaient chez moi à la maison. Il faisait dérouler les chaînes. Tu vois comment cet homme parle? Alors, ne suis pas ça. Voilà le bon exemple, c'est ça. Voilà comment tu dois regarder les gens quand tu es à la chair. Wow. Tu dois tenir ta Bible comme ça. Je suis sans mots, pasteur. Tu dois commencer à parler comme ça. Tu dois parler. Alors, une chose qu'il m'avait dit, il te dit, tu sais, quand tu prêches, il faut savoir une chose, que tu peux parler, mais tu dois laisser à Dieu le temps de parler aussi. Pendant la prédication. Pendant la prédication. Okay. Tu as préparé, mais laisse à Dieu le temps de parler. Ce que Dieu mettra en toi, ça ne sera pas dans tes notes, mais parle de ce que Dieu veut que tu parles, là, parce que ça peut aider quelqu'un à ce moment-là. Et la meilleure des choses, je peux dire, la chose la plus importante qu'il m'a dite, c'était, quand tu prêches, ne cherche jamais à épater les gens. Cherche à édifier quelqu'un. Okay. Si une âme est édifiée, tu as atteint ton objectif. Wow. Alors, il me disait, maintenant, nous allons prendre par jour 2 heures. Je vais te montrer la doctrine. Alors, chaque jour, on prenait 2 heures. 2 heures. C'était une école. Wow. Je suis vraiment sans mots. Donc, moi, c'est Dieu qui lui avait dit que j'étais prédicateur. Et Dieu lui a dit de me former. Alors, il m'a formé comme ça jusqu'à la fin. Là, je ne prêchais pas encore à l'église. Que vous étiez seulement en train de prêcher à la maison. À la maison. Prêcher lui et prêcher les gens à la maison. Oui. Et les jours où je prêchais à la maison pour tout le monde là, ils étaient comme les membres du jury. Wow. C'était lui était là, maman était là, et ma défunte épouse était là. Et il a dit que tous puissent m'écouter. Alors lui m'a donné 7 sur 10. Quand il m'a donné 7 sur 10, maman m'a donné 8 sur 10. Et ma défunte épouse m'a donné 6 sur 10. Et moi, je lui dis, mais comment tu peux me donner 6? Je dis, non, 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 non. Si on fait les calculs, tu verras que tu retombes à ce que moi, je t'ai donné. Je dis, alors, faisons les calculs. Je dis, moi, je t'ai donné combien? Je dis 7. Maman t'a donné combien? 8, ça fait 15. Et elle t'a donné combien? 6, ça fait combien sur 30? Ça fait 21 sur 30. Divisé par 3, ça fait combien? 7 sur 10. Mais tu retombes à ce que je t'ai donné. 7 sur 10. Wow, pasteur. C'est ça un peu. Donc, le pasteur Barouti, c'était mon... Il a vraiment eu de l'influence, oui, vraiment de l'influence par votre parcours. Mon formateur. Voilà. Si aujourd'hui, je le nie, en tout cas, même le Dieu du ciel ne sera pas content. C'est la personne qui m'a formé. C'est lui qui m'a
encadré. Et à Ok. tout moment, quand on était, il m'enseignait la doctrine. Alors, si je n'ai pas de questions Mm. à lui poser, c'est lui qui me posait des questions. Wow. Alors, c'était une école. Alors, il était une école pour moi. Donc, la formation que J'imagine. j'ai dans la parole de Dieu, même surtout dans la doctrine, Ok. c'est lui. Wow, c'est vraiment très profond. J'avais envie de poser beaucoup d'autres questions, mais j'avais voulu entendre d'abord cette histoire parce que c'est vraiment très deep et profond. Alors, vous avez mentionné votre défunte femme, Maman Miesi, que son âme continue toujours de reposer en paix. Alors, parlons d'elle. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu la perte d'un être cher dans sur la vie personnelle, spirituelle. Quelqu'un que vous avez vécu à peu près 16 ans de vie commune. Oui. Premièrement, que son âme repose en paix. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Elle avait vraiment souffert. Et je sais qu'elle se repose. Parce que je vous dis que avant même qu'on se marie, la maladie avait déjà commencé. Et moi et elle, on a commencé à causer en 2006. Mais elle était déjà malade. Et voir que même avant notre mariage en 2007, elle était déjà hospitalisée 2 fois. Et la première fois, c'était en 2006. Et là où le médecin ne pouvait rien faire, elle avait détecté qu'elle était vraiment malade. Donc, pour le médecin, elle n'allait pas survivre. Vivre même pendant toutes ces années, c'était la grâce de Dieu. Et à tout moment qu'on allait à l'hôpital, je vous dis, tout ce que le médecin disait, c'était qu'elle n'allait pas survivre. Et c'était même étonnant de la voir faire, disons, depuis qu'on a commencé à causer jusqu'à son départ, 17 ans. C'était étonnant même pour le médecin. Wow. C'était étonnant. C'était vraiment la grâce de Dieu. Je me souviens encore en 2007, après notre mariage, là où le médecin avait déclaré qu'il n'allait pas survivre. Alors moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens de me donner cette femme. Mais je ne pense pas que toi qui m'as parlé clairement que c'était ma femme. Et après 1 mois et demi de mariage, tu vas la retirer. Et le médecin, le spécialiste, m'avait dit qu'elle allait mourir. Mais miraculeusement, elle était revenue à la vie. Mm. C'était en 2007. Et depuis 2007, et elle est morte le 5 octobre 2023. Donc, c'était plus de 16 ans même 16 ans. qu'elle a survécu. Donc, c'était la grâce de Dieu. Et chaque fois qu'on allait à l'hôpital, tout ce que le médecin nous disait, des fois, on lui donnait 6 mois de vivre. Et les 6 mois dépassaient, on dépassait 6 mois. Des fois, on lui donnait 2 mois de vivre, de vie, et on dépassait les 2 mois. Donc, pour les médecins, c'était des miracles, des miracles. Ok. Mais une parenthèse, pasteur, quand vous avez dit que elle était malade avant, bien même avant que vous ne puissiez vous marier à elle, mais je crois que vous étiez un peu jeune à ces temps-là. Ouais. Pourquoi vous, jeunes, décidez-vous de vous marier à une personne que vous, corps et âme, en âme et conscience, vous savez qu'elle elle est malade. Et je crois même à ces temps-là, vous étiez aussi au courant que le médecin Bazalaï déjà copé sa diagnostic, elle a peu de temps à vivre. Pourquoi vous vous engagez dans une relation pareille? Vous savez, quand vous faites une marche avec Dieu, vous écoutez la voix de Dieu. Et moi, personnellement, avant de commencer à causer avec elle, j'avais pris mon temps dans la prière. Et Dieu m'avait convaincu que c'était ma femme. Malgré son état, Dieu me disait toujours que c'était ma femme. Wow. Alors je devais faire la volonté de Dieu. Bien que je le savais qu'elle était malade, mais Dieu m'a convaincu. Et je suis chrétien. Et tout chrétien marche avec Dieu. Et vous savez que c'est par elle aussi, c'est au travers d'elle que Dieu a fait que je commence aussi à les servir. Parce que son état me poussait toujours à être dans la prière, dans des prières intenses. Je devais toujours rester dans la présence de Dieu. À tout moment, rester dans la présence de Dieu.
Et quand vous êtes beaucoup plus en la présence de Dieu, Dieu vous inspire, Dieu vous parle, vous sentez la présence de Dieu et vous écoutez même la voix de Dieu. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je devais toujours être en prière. Et c'est ça que je peux répondre. C'était la volonté de Dieu. Et je crois que son départ vous a vraiment touché profondément, autant spirituel que physique. Et surtout que, je vous dis une chose, personnellement, je ne pensais jamais qu'il allait partir. Je n'ai pas pensé à ça. Je ne pensais même pas à ça. D'ailleurs, il y a des sœurs à qui je disais même quand elle était malade, parce que moi, je ne croyais pas qu'elle allait mourir. Et je même me dis, si Dieu la retirait, en tout cas, je dirais que ce Dieu-là n'existe pas. Wow. Pourquoi? Parce que je ne pensais pas qu'elle allait partir. Mais c'était une grande surprise. Il y a des sœurs à qui j'avais dit ça. Donc, son départ était une très grande surprise pour moi, parce que c'est pourquoi je veux dire une chose qui peut aider quelqu'un. C'est mieux de vivre selon la Bible. OK. Ne vivez pas selon les prophéties. Parce que vous pouvez avoir des prophéties et des prophéties. Et moi, j'en ai eu autant. Ah, Dieu a dit, J'imagine. Dieu a dit, Dieu a dit. Et toutes les prophéties, c'était, ah, Dieu l'a déjà guéri. Ah, Dieu a dit, il va vous bénir dans ceci. Dieu a dit, il va vous... c'est pourquoi je ne pouvais pas m'imaginer qu'il allait partir. OK. Avec Alors, tout un tas de prophéties. beaucoup de prophéties qui n'arrêtaient pas de sortir. Et quand elle est partie, je suis resté là, je dis, oh, mais est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ou c'était pas Dieu? Parce que quand Dieu parle par des prophéties, ça doit s'accomplir. Oui, ça c'est vrai. Quand ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'était pas Dieu. Alors c'est là où j'ai réalisé, c'est mieux de vivre selon la parole de Dieu que de vivre selon le message prophétique. Amen. Alors, pasteur, vivre selon la parole de Dieu que vivre selon le message prophétique. Pasteur, c'est vrai, on est humain. On vit dans ces mondes. Vous avez dit que vous avez prié et vous étiez convaincu qu'elle n'était pas en train de partir. Mais les mondes où nous vivons maintenant, Makambulubami est belé, pasteur. Les gens ont dit beaucoup de choses. Alors déjà, la question que je vous pose, vous qui étiez en train de penser et de prier qu'elle n'était pas en train de partir, comment est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là qui ont dit que vous avez précipité sa mort, que vous auriez donné de médicaments en overdose pour qu'elle parte, quelqu'un que vous avez aimé, chéri, que vous étiez en train de prier qu'elle survive, que vous étiez convaincu qu'elle allait survivre? Que diriez-vous à ces gens-là? Premièrement, vous savez, nous vivons dans le monde. Dans le monde. Et les gens parlent. C'est vrai. Vous savez, pour comprendre mieux ce que vous vivez, il faut quelqu'un qui est passé par là pour vous comprendre. Oui. Si vous n'êtes pas passé par une chose, vous ne comprendrez jamais quelqu'un qui passe par là. J'ai d'abord dit qu'elle souffrait depuis avant le mariage. Et à tout moment que nous allions à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins disaient? Qu'elle n'allait pas survivre. Je vous dis, c'était choquant. Hein? À tout moment que vous voyez les médecins, il n'y a aucune fois au Tokendo hôpital où les médecins nous ont dit qu'il allait survivre. Les médecins, on a vraiment... Ici aux États-Unis, on vous parle, on vous dit la vérité. Hein? On vous dit... Des fois, ils ne savent pas comment dire aux gens, comment annoncer ce qui va arriver. Peut-être on dit la vérité, on vous dit ce qui se passe, c'est ça ici aux États-Unis. Déjà, à partir de là, dire qu'on lui donnait les overdoses, c'est compliqué. Parce que déjà faire 16 ans ou 17 ans dans cet état-là, c'était l'amour. Oui, ça c'est vrai. Qui devait la garder. C'est l'amour. C'est sans l'amour, elle partirait depuis très longtemps, selon ce que les médecins disaient. Oui. Et moi, mon travail, c'était de lui rassurer. À elle. Ne t'en fais pas. Dieu est là. Il y a un Dieu. Dieu est capable de tout. Tu sais, Dieu est capable. Dieu, c'est tout ce que je faisais à tout moment. Pour la rendre paix, l'aider à vivre longtemps. Mais face au monde, pasteur, les gens qui sont en train de penser
D'ailleurs, je crois même c'est que vous êtes en train de dire là, Moutouma avant dit quelque part à Omi Lobelake, ce qu'il est en train de dire là, c'est du Bon, n'importe quoi. vous savez, si quelqu'un prend les overdoses, on est ici aux États-Unis, Oui. on saura elle fait les overdoses. Mhm. Mais nous avons le certificat de décès. Elle est morte de cancer. Elle était morte de cancer qui était déjà métastasé, de colon cancer, cancer de colon. Et ça avait déjà affecté le poumon, ça avait affecté son cœur, ça avait affecté tout à l'intérieur. Et j'avais posé la question au médecin. Mais nous venons ici à cet hôpital, ça fait plus de 10 ans. Comment vous n'aviez jamais arrivé à détecter les colon ça. cancer? La réponse du médecin, c'était elle avait 44 ans. Pour le médecin, ici, pour faire ce test-là de colon cancer, il faut atteindre 45 ans. Parce que c'est rare que quelqu'un attrape le colon cancer en bas de 45 ans. C'est à partir de 45 ans qu'on fait ce test-là. Parce que ça m'étonnait. Je me disais qu'en tout cas, si je n'ai pas une réponse claire, je peux poursuivre l'hôpital. Alors, ils m'ont convaincu avec qu'est-ce qu'on dit, toutes les instructions médicales, que ces tests-là, on les fait à partir de 45 ans. Mais elle n'avait pas 45 ans. C'est pourquoi ils n'ont jamais pensé faire ce test. Mais le problème d'abord qu'il y avait, c'était qu'elle avait un problème vous savez, quand nous avons les globules blancs, combattent contre les maladies dans nos corps. Mais maintenant, les globules blancs ne combattaient pas contre les maladies, mais ça combattait contre son corps. C'est le problème qu'elle avait depuis avant le mariage. Donc, elle était exposée à toute maladie. Et elle devait vraiment être protégée d'une façon très spéciale. Et c'était un peu compliqué. Et voir que même depuis tous les temps que nous avions fait ensemble, les gens ne le savent pas. Mais même pour dormir, elle devait dormir avec des machines pendant toutes les années. Il y avait les machines, les CPAP. À part les CPAP, il y avait aussi la machine à oxygène que je devais connecter ensemble pour l'aider à respirer pendant toutes les nuits. Sans cela, elle n'allait pas dormir. Et elle a vécu avec ça toutes les années. Alors, je crois que cette réponse, quelqu'un a pu savoir, même en vous regardant comme ça, on sait savoir et on sait voir de l'émotion sur votre visage. Alors, à vous qui venez juste de commencer de nous suivre, nous sommes sur RGTV dans votre émission Conversation 2.0 où nous avons reçu un homme de Dieu et nous parlons de son histoire et son parcours. Alors, pasteur, les rumeurs ne se sont pas arrêtées seulement là au fait que vous auriez précipité la mort de votre femme. On a vu que le pasteur s'est remarié. Le gens, batamokili, pasteur, je vous dis, batangelo la misapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois seulement. Il s'est remarié. Ces gens-là, ces gens-là, que le pasteur s'est remarié, c'est trop vite. Pourquoi il n'a pas attendu pendant longtemps? Pourquoi il a fait ça trop vite? Que répondez-vous à ces gens-là? Comme je venais de vous le dire, vous savez, pour comprendre la situation de quelqu'un, il faut être passé par là. C'est comme ça que vous pourrez comprendre quelqu'un. Oui, ça c'est vrai. Et dealer avec cette histoire, c'était très difficile pour moi aussi. Et voir que vous habitiez ensemble avec quelqu'un pendant plus de 16 ans, et vous étiez des amis, des meilleurs amis d'ailleurs, et la personne est partie sous vos yeux comme ça, et vous devez maintenant dealer avec ça. La première des choses, je ne pouvais même plus continuer à rester dans la même maison là. C'était difficile. Beaucoup de souvenirs, beaucoup de memories. Je me suis dit que non, je devais vendre ma maison et quitter cet endroit-là, habiter ailleurs. Alors je me suis déplacé et je priais Dieu aussi pour savoir comment m'en passer de ces problèmes. Et ni était les choix que j'ai pu faire. Je vous dis,
peut-être que je n'allais pas me tenir debout aujourd'hui. C'était Ok. difficile pour moi. Parce que la personne que Dieu m'a donnée, elle m'a beaucoup aidé à traverser ces moments douloureux. Mhm. Et Dieu me l'a donné, c'était au juste bon moment. Ouais. Parce que je vous dis que quand il y avait quelque chose de difficile, pendant qu'on avait déjà commencé à causer, c'est elle qui priait toujours pour moi. Ok. Elle priait pour moi. Des fois, il y a une situation qui surgit, je ne connais pas encore. Elle est déjà au courant, elle m'appelle, Wow. elle prie. Prions d'abord. On a prié, prié, prié. Après, elle me parle de la situation qui surgit. En fait, Voilà. une parenthèse, pasteur. Mhm. Quand vous êtes en train de dire ce que vous êtes en train de dire, c'est bien. Mais le temps que ça vous a pris jusqu'à ce que vous êtes mariés, Mhm. bien sûr, moi, j'essaye de mon mieux d'être la voix de tous ceux-là qui sont en train de nous suivre et qui se posent des questions. On sait quand même qu'il doit y avoir fréquentation Mhm. avant que vous ne puissiez entamer le mariage. Si vous l'avez fait 8 mois, et tout à l'heure, vous avez dit que et c'est elle qui priait pour vous, c'est elle qui vous a aidé à surmonter certaines choses, tout ça là. Du coup, c'est comme si vous êtes en train de donner une réponse à ceux-là qui disent que la sœur existait déjà avant que maman Niaise ne parte. Vous ne pensez pas? Bon, disons ceci. Maman Miesi est partie le 5 octobre Mhm. de l'année 2023. Et j'avais fait un déplacement pour le Congo. Quand j'ai fait un déplacement, je me suis retiré un peu aussi pour prier Dieu. Parce que j'avais besoin de son aide. C'était un temps compliqué pour moi. Et pour moi, je ne pensais pas que j'allais me remarier. Ok. Je ne le pensais pas. Je suis allé à Lubumbashi chez ma jeune sœur. Et j'ai eu des pasteurs là-bas, des pasteurs Maswapi, que j'ai salué en passant, et son associé, le pasteur Fortinet, qui m'ont appelé. Ils sont venus me voir pour me conseiller. Ils m'ont prodigué des conseils. J'avais toujours ma bague à la main. Ok. C'était au mois de... On ne l'avait pas enlevé pendant le Nous, deuil? on n'avait pas enlevé ça. C'est parce que vous-même, vous avez voulu cela ou bien? Bon, c'était aussi mieux comme ça. Si on avait enlevé le même jour, ça allait être encore grave. Ok. Alors, ils m'ont conseillé, ils ont prié pour moi, pour me montrer que la vie continue. La vie continue, tu dois continuer parce que tu as un avenir. Mhm. Ils ont prié pour moi. Donc, quand ils ont prié pour moi, c'est là où j'ai été convaincu à enlever la bague. J'ai enlevé la Ok. bague, alors j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi avec qui je dois commencer à causer parce que j'ai besoin de l'aide, Seigneur. Restant comme ça, ce sera très difficile. Il faut que j'ai quelqu'un avec qui causer. Seigneur, aide-moi. C'est alors que son nom, le nom de mon épouse actuelle, m'est venu. Hein? Je la connaissais déjà. On se connaissait avant comme une sœur. Ok. Une sœur, ok? C'était une sœur que je connaissais avant. Et son nom m'est venu. Quand son nom m'est venu, alors, Donc, pendant la prière, pendant vos moments ouais. Alors, d'intimité avec Dieu. je lui ai parlé. Je lui ai demandé si on pouvait commencer à causer, juste causer. Ok. Alors, c'était un peu compliqué pour elle aussi de me répondre. J'imagine. Alors, elle a pris son temps. Je lui avais dit, prends ton temps. Ne me réponds pas vite. Prends ton temps. Et elle a pris son temps. Et je lui ai parlé, c'était vers fin novembre, début décembre. Mais elle m'a donné sa réponse au mois de janvier. Ok. Elle m'a donné sa réponse au mois de janvier. Alors, on a maintenant commencé à causer au mois de janvier. Donc, on sait voir quand même que ça Et a pris du temps. on s'est marié au mois de septembre, le 14 septembre. On sait voir que ça a pris du temps. Alors, pasteur, quel enseignement tirez-vous de cette expérience quant à la gestion du deuil et au remariage au sein du ministère? Je crois que
Ça m'a beaucoup aidé à me stabiliser aussi. OK. Parce que vous savez, un serviteur de Dieu, nous sommes, c'est vrai qu'on est buté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de tentations. Mm. Ça vous stabilise quand vous avez une personne à qui vous regardez. Et le monde sait que vous avez quelqu'un que vous regardez. Ça vous stabilise aussi. Alors, OK. ça m'a aidé dans le travail que j'ai fait pour Dieu. Et ça m'a aidé à me stabiliser. Et me remarier, ça m'a redonné encore une force. OK. Une force. Là, le monde entier sait qu'il a une personne. Ouais. Donc, vous n'avez pas de tentations qui peuvent venir de ça et là parce qu'on sait que vous avez une personne. Ça, c'est vrai. Alors, ça m'a aidé à me stabiliser et surtout que je dois continuer avec l'œuvre de Dieu. Et Ça, je c'est devais vrai. être positionné. OK. Alors, positionnement, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais ici, il faudrait qu'on puisse parler de votre relation actuelle avec la famille Barouti, surtout depuis le départ de leur fille. Comment est votre relation, la nature? Bon, on n'a pas un problème, hein. Mm. On n'a pas un problème parce que récemment, quand le pasteur Barouti était mort, Mhm. je me suis premièrement rendu au Canada, là où il était mort. J'étais là au deuil. Et puis après le Canada, je suis revenu à Dallas. On a fait aussi le deuil ici. Et je me suis rendu à Kinshasa. J'étais là au deuil. D'ailleurs, si vous regardez les images, j'étais assis dans la famille. Mhm. J'étais dans la famille, nous étions là ensemble avec toute la famille. Au deuil du pasteur Au deuil Barouti. du pasteur Barouti, au mausolée. Regardez le film et vous me verrez là. Pasteur, moi j'ai regardé, je vous ai vu, mais Au bon, mausolée, on continue. au mausolée. Oui. On était habillés en blanc. Il y avait Bob qui était avant moi, devant moi là, et moi j'étais derrière Bob au mausolée quand on nous a classés là. J'étais là. Regardez même les photos. Vous allez me voir. Je vais aller regarder. Ouais, regardez. Au mausolée là. Au mausolée, vous allez me voir là, dans la famille. Ok. Donc il n'y a pas un problème. C'est ma famille, non? Vous savez d'ailleurs, nous avec cette famille, ce n'est pas le mariage qui nous avait unis. Non, ce n'était pas le mariage. Parce qu'on a grandi ensemble. C'est vrai. Oui. Mais en disant cela, pasteur, c'est là arrivé une question à moi. Parce que moi je regardais les événements, je tout regardais. Quand votre papa est parti, paix à son âme, papa Landon, c'est voir la façon dont vous étiez investi lors du deuil du pasteur Barouti. Mais personnellement, j'avais l'impression comme si le shell n'a pas été renvoyé vers vous, apparemment, en fait. C'est comme si ils n'étaient pas aussi investis que vous l'étiez, personnellement, vous l'étiez. Et du coup, ça crée des questions, des soupçons. C'est comme si, bien sûr, vous avez grandi ensemble, oui. Vous savez, Mais de relations de parents, est-ce que cela aussi a influencé les relations des enfants et qui a même fait que pendant le deuil, on sait voir une famille qui s'investit dans le deuil et l'autre famille qui ne s'investit pas dans le deuil de l'autre? je peux répondre comme ceci. Vous savez, quand le pasteur Barouti est parti, nous n'étions pas encore sous le choc de notre papa. Ok. Nous n'étions pas encore sous le choc. Mais eux étaient dans ce choc-là. Donc nous étions là pour les soutenir, les supporter. Ok. Mais quand notre papa est parti, eux étaient déjà dans le choc. Ok. Vous savez, ça ne pouvait pas quand même être la même chose. C'est par exemple, vous verrez qu'au deuil, Maman Fo ne pouvait pas venir. Pourquoi? Elle venait de perdre son mari. Elle était encore Donc, dans le deuil. être là, ça allait lui rappeler beaucoup de choses. Donc le choc qui était déjà en elle ne pouvait pas permettre qu'elle soit là. Ça, c'est vrai. Donc c'était qu'elle n'est pas venue, ce n'était pas par mauvaise foi. Mais elle était déjà sous le choc. Ok. Donc c'est pourquoi vous allez voir peut-être que vous verrez comme s'il n'était pas investi. Mais au deuil, même à l'enterrement, le pasteur Carlos était là. Vous allez voir même des photos là-haut, même la vidéo, on s'est embrassé. Avec Bob, sa femme aussi était là. Donc ils étaient là. C'est la famille, non? Ok. Alors, Ouais, pasteur, on n'a pas un problème. le genre, hein, surtout j'insiste sur le genre, ils ont encore dit que soi-disant
que les pasteurs auraient utilisé l'argent destiné pour la pierre tombale de sa défunte femme pour se remarier. Vous savez, quand nous devions penser à la pierre tombale, c'était au moment où le pasteur Carlos était ici, au mois de janvier. Et nous nous étions convenus avec la famille que comme c'était ma défunte épouse, leur fille, nous devions nous partager les montants par deux. OK. Alors, les montants de la pierre tombale, d'ailleurs, nous sommes allés quand il y avait encore le sel, parce que ce que nous avions commandé, ça pouvait nous coûter au-delà de 20 000 $. Ils font le sel pour ça aussi? Ouais, ils ont fait, Wow. c'était le sel. Alors, le sel devait se terminer au mois de, vers début février. OK. Alors, nous sommes allés, moi, le pasteur Carlos et devant une autre fille, nous sommes allés ensemble. Oh, une parenthèse. Pour les gens qui nous suivent, quand on est en train de parler de sel, ils ont fait ils ont rabaissé le prix. Ils ont réduit le prix. Réduit le prix. Oui. Alors, les montants, d'ailleurs, j'ai même le reçu avec moi ici. Et nous nous étions dit avec la famille qu'on devait se partager les montants par deux. Moi, je devais supporter une partie et la famille devait aussi supporter une partie. Et si vous voyez même là, je ne sais pas pourquoi j'ai amené les reçus. Et les reçus que j'ai... Vous parlez tantôt d'une manière ou d'une autre, vous savez, moi, le pasteur. Vous verrez que j'ai payé le montant total. C'était 12 860 $. OK. Et les reçus, c'est ça. Combien est-ce que moi j'avais payé? 6 500. Ça, c'est la signature de qui? C'est ma signature. Votre signature. Ouais, c'est ça les montants que j'ai payés. Donc moi, j'ai payé ma part. Okay. Comme nous nous étions convenus. Il n'y a pas qu'on m'avait donné... Non, personne ne m'a jamais donné l'argent. Et moi, j'ai payé parce que nous nous étions convenus. Donc, le reste, 6 360, c'est ce que la famille devait compléter. C'est comme ça que nous étions convenus. Donc, moi, j'ai payé. C'était l'argent que moi, j'ai payé. Ce n'est pas qu'on m'a donné ça. Donc, jusqu'à présent, c'est là où nous en sommes sur cette histoire-là de pierre tombale. Bon, là, c'est la part de la famille qui devait être payée. Moi, j'ai fait ma part, c'est tout. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on m'aurait donné. Non, c'est pas ça. OK. C'est bien. Pasteur, vous vous êtes remarié. On a regardé ça à la télé. Un mariage de rêve. Un mariage, waouh, en tout cas. Pasteur, ils ont dit que vous avez utilisé l'argent de la maison qui vous a été offert par votre beau-père pour organiser un mariage de rêve. J'insiste. Les gens. Moi, je ne fais que ramener le message. Bon, écoute-moi. Vous savez que la maison que j'avais, c'était d'abord une maison que j'ai eue à partir de l'Habitat pour l'Humanité. OK. C'est ce que nous appelons les maisons de low income, donc les gens qui ne font pas beaucoup d'argent, mais qui ont une grande charge. Alors, vous deviez d'abord être en train de travailler ici aux États-Unis et vous ne faites pas beaucoup d'argent. Et j'ai eu cette maison de l'État. Je n'avais même jamais payé, quand on appelle le deposit, je n'ai jamais payé le deposit pour cette maison. Donc, c'était une maison, tout ce que j'avais payé, c'était 1 500 $ à l'époque pour avoir la maison. Et c'était la maison de moins cher possible. Premièrement, ma défunte épouse ne travaillait pas. Elle n'avait jamais travaillé. Okay. J'étais la seule personne qui travaillait. Okay. Alors, quand ils ont regardé, qu'est-ce qu'on dit, un revenu, je ne sais pas, c'est un ou une. Quand on a regardé à mon revenu, oui. C'était vraiment très bas. Et j'avais une charge avec moi, mon épouse, l'enfant et tout ça. Alors, j'ai été qualifié pour avoir cette maison-là. C'est alors que l'État, le gouvernement, m'avait donné cet argent que j'ai payé à moins cher. Et c'est une maison que je n'avais jamais reçu $1 de quelqu'un pour financer cette maison. Même pour le paiement. D'ailleurs, c'était le paiement de moins cher avec mon travail à moi seul. J'ai travaillé, non?
Avec mon travail à moi seul, je pouvais payer cette maison-là. Déjà, je ne vais pas poser cette question-là quand vous dites que je travaillais. À ceux-là qui pensaient déjà que les pasteurs ne travaillaient pas et vivaient seulement avec l'argent que les pasteurs Barout Non. envoyaient, vous avez déjà eu votre réponse. Je n'ai même pas besoin Une de autre, poser cette question-là. une autre réponse que je peux dire. Les gens ne savent pas que moi, chez le pasteur Barouti, j'ai bénéficié de la formation, pas de l'argent. Wow. Ouais. Tout ce que j'ai bénéficié de son côté, c'est la formation. Il m'a formé. Il ne m'a pas donné le poisson, Il mais vous a appris à il m'a pêcher. appris à pêcher Mais ça, pour c'est trouver très du deep. poisson. Parce que, premièrement, les gens ne savent pas que il n'avait même pas un compte bancaire ici à Dallas. Les pasteurs Barout. Non. Eh, À Dallas, il n'avait pas un compte bancaire. Il n'en avait pas. Les gens vont tuer quelqu'un un jour. Il n'en avait pas. Et pas seulement ça. Et personnellement, je savais que on avait une église ici. Et l'église grandissait. C'est moi qui ai dit au pasteur un jour, j'ai dit, papa, vous êtes quand même notre papa. Quand vous venez, je ne pense pas que vous pouvez être là en train de dépenser. Je crois que quand vous êtes ici aux États-Unis, on doit nous occuper de vous. Je vais vous amener à la banque. J'ai mis son nom à mon compte personnel. De Bank of America, j'ai ajouté son nom. OK. Et j'ai ajouté aussi son nom dans les comptes de l'église qu'on avait à Wells Fargo. Je dis, pour que quand vous êtes ici, vous avez des cartes d'ici, OK. que vous utilisiez l'argent de chez nous ici. De l'église. Pas que vous veniez avec votre argent. OK. Et c'est moi qui ai ajouté son nom dans mon compte personnel et dans les comptes de l'église. Pour que quand il est ici, qu'il ne dépense pas. Et il disait toujours à tout moment que quand je suis à Dallas, la dépense a raté. Pourquoi? C'est parce qu'il dépensait à partir d'ici. Oui. Donc c'était mon compte à moi et les comptes de l'église que nous avons. Et pas seulement ça. Les gens, des fois, peuvent dire aussi que nous avions un salaire. Je ne sais pas. Bon, je vais vous expliquer un peu. Peut-être que vous allez appeler ça un salaire ou pas, je ne sais pas. J'ai dit que le pasteur Barouti, lui, il m'a appris à faire la pêche. OK. Il ne m'a pas appris à me donner du poisson, non. Mais j'apprécie ce qu'il a fait. Ça me donne une personnalité. Mhm. Je ne sais pas pourquoi il m'a formé comme ça. Un jour là, je me voyais que, vous savez, ici, les assurances coûtent tellement cher. Vous êtes aux États-Unis. Oui. Et quand vous êtes malade, et surtout une maladie comme ça, il fallait avoir de bonnes assurances. Et l'hôpital me demandait d'avoir 2 ou 3 assurances pour ma défunte épouse. Wow. Déjà au travail où j'étais, on me prenait déjà dans les $700 par mois. Juste pour l'assurance. Oui. Et j'avais encore une assurance privée pour elle que je payais $300 par mois. Wow. Et j'avais encore le Medicare pour elle qu'on payait 100 et quelques dollars. OK. Et vous verrez que toutes les assurances combinées, ça faisait au-delà de $1100. Alors, un jour, j'ai parlé à mon, disons, mon défunt beau-père. J'ai dit, papa, je pense que vous pouvez nous aider pour les assurances. Je sais que je n'ai pas l'habitude de demander, mais j'aimerais que vous puissiez nous aider pour les assurances parce que votre enfant doit avoir de bonnes assurances. Et l'hôpital me demande 2 ou 3 assurances. Je paye plus de $1000. Pour d'autres choses, je peux m'en occuper. Mais j'aimerais que vous m'aidiez avec ça. Alors il m'a dit, OK, comme ça, vous aurez chaque mois, à partir des administrateurs à Kinshasa, $1000. OK. Et c'est l'unique $1000 que j'ai recevé Ça, c'est pas un chaque salaire. mois. Jusqu'au C'est clair. départ de sa fille. C'est OK. $1000 que je recevais. Et il y a les administrateurs à Kinshasa qui connaissent ça. Papa Ilokete, Papa Malembeya, ce sont les trésoriers, disons. OK. Ce sont les 2 trésoriers qui m'envoyaient ces $1000 là pour payer les assurances. Bon, je ne sais pas si c'est un salaire ou Non, pas. c'est pas un salaire. Et du coup, on sait parfaitement voir que la fête n'a rien à voir avec tout ce que Ça les gens n'a pensent, ça n'a rien rien à à voir avec la maison et rien du tout. La fête, je crois que personnellement, moi et
et mon épouse, on ne pensait même pas à la fête. Hein. Mais on a vu le réalisateur Bélé, ce qui était là dans la fête. Vous l'avez fait Ouais, venir. Mais pourquoi vous avez porté votre choix sur lui et vous l'avez fait? Bélé, c'est un frère que je connais depuis longtemps. Vous savez, à Kinshasa, j'ai fait des clips. On a travaillé avec Bélé, sinon, depuis dans les années 99, 98, 2000 ans. On a fait des clips avec Bélessi. Donc, c'est quelqu'un que je connais. Et il s'est fait qu'il était aux États-Unis à ce moment-là. Il a su que. Donc, c'est son frère qui son frère s'est marié. Oui, son frère s'est marié. Il a dit ok, je vais attendre le mariage pour rentrer. Alors, pour nous honorer. Son frère. C'est un frère. On s'appelle, non il a mon numéro, j'ai son numéro, non C'est un frère pour moi, donc ça n'a rien à voir. Pasteur, le gens aurait dit que vous avez eu à entretenir des relations avec une sœur de l'église. Donc moi, personnellement, je préfère taire les noms. Mais de vous-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer la nature de cette relation que vous avez avec cette sœur-là? Je crois que vous savez quand même la sœur que je suis en train de faire allusion. Je préfère vraiment taire son nom. Bon, en tout cas, dire vrai, il n'y a pas eu de relation. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je crois que on doit des fois essayer de garder la réputation des gens. Parce qu'une femme doit faire son chemin. Elle doit continuer sa vie. Si on détruit la réputation de quelqu'un, c'est pas bien. On doit garder sa réputation. Parce qu'elle doit continuer sa vie. Pasteur, pourquoi selon vous, c'est tous ces gens de rumeurs qui naissent au sein de la communauté chrétienne, surtout les enfants des dieux? Bon, là où il y a des humains, il y a toujours des choses aussi. Là où il y a des humains, il y aura toujours des choses. Et pas seulement avec moi, avec d'autres, il y en a toujours. Et c'est ça le monde. C'est le monde. Hein. Et les gens, bon, chacun est libre de dire ce qu'il peut dire. Chacun est libre de penser comme il veut penser. Mais moi, j'ai toujours dit, vous savez, la parole de Dieu a aussi une ligne de conduite qui nous donne. La parole nous dit des fois, quand vous voyez peut-être votre frère, votre soeur dans l'erreur, la parole de Dieu dit, allez vers lui ou priez pour lui. Et ayez l'amour dans le cœur. Avec amour dans le cœur, vous pouvez aider quelqu'un. Et les audios, pasteur? Les audios. Qui sont sortis de vous, je préfère mettre ça entre guillemets, de vous demandant pardon à ce sujet. Bon, les audios qui sont sortis, il y a beaucoup d'audios qui sont sortis aussi. Ah, le pasteur a demandé pardon, le pasteur a demandé pardon. D'ailleurs, le pardon, pourquoi? Je crois que vous avez suivi les audios. C'est ce que j'ai dit. C'était pourquoi le pardon. Ce n'était pas parce qu'on est tombé, non. Et vous n'écouterez jamais dans ces audios-là le pasteur demander pardon parce qu'il était tombé, non. Et vous écouterez les audios dire que non, j'avais parlé peut-être de quelque chose. Les audios au sujet de la sœur, dont moi, personnellement, j'ai préféré taire les noms. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, vous pouvez peut-être écouter, pardonnez-moi, peut-être pour quelque chose que j'aurais dit, qui pouvait être peut-être un langage déplacé. C'est ce qui est dans ces audios-là. Et je demande pardon. Mais il n'y a jamais eu une relation comme ça, qu'on est tombé. Et non, ça ne s'est jamais fait. Même pas une fois. Même pas une fois. Parce que quelque part, nous servons Dieu. On doit être sincère dans tout ce que nous faisons. Et honnête aussi. Donc, gardons la réputation des gens des fois. Parce que les gens ont leur avenir aussi. Pasteur, nous sommes en train d'arriver petit à petit vers la fin de cette émission. Mais on ne peut pas quand même finir l'émission sans pourtant savoir si vous êtes toujours sous le leadership de l'église Baruth Tabernacle ou pas. Sinon, pourquoi ces changements? Bon, être sous le leadership de Baruth Tabernacle, bon, nous croyons au message de Frère Branham. Et le message de Frère Branham, premièrement, dit que
chaque église locale est autonome. Mhm. L'église locale a le droit de choisir ses dirigeants Mhm. et de faire son choix à lui. Ok. L'assemblée Baruti Tabernacle, ça reste notre église où nous sommes venus. Moi, je suis venu de là. Je ne peux pas nier cette église-là. J'ai eu le pasteur Baruti qui fut mon encadreur. Je ne peux jamais renier le pasteur Baruti. Quand nous allons à Kinshasa, nous allons là-bas. Nous prions là-bas. Mais nous avons une église ici qui est aussi autonome, selon la parole de Dieu, qui doit choisir ses propres dirigeants, qui doit faire son chemin. Mais l'église de la Baruti Tabernacle, c'est notre église mère. On ne peut pas nier ça. On est venu de là et nous aimons cette église-là. Mais je crois même auparavant, l'appellation de l'église, quand vous dites les aigles de Dallas, avant, je ne crois pas que c'était les aigles de Dallas. Hein. Je crois que c'était Assemblée chrétienne. Avant, c'était Assemblée chrétienne de Dallas. Oh, oui. Dallas Fort Worth Christian Assembly. Mhm. Alors, quand il fallait finir avec les documents de l'église, nous avions trouvé qu'il y avait déjà une organisation qui s'appelait Dallas Fort Worth Christian Assembly. Ok. Donc, ça ne nous permettait pas de faire tous les documents au nom de Dallas Fort Worth Christian Assembly. C'est comme cela que nous devions changer de nom pour avoir tous les documents. C'est ce qui nous avait permis, comme il y avait déjà une organisation qui avait ces noms-là, l'État ne nous a pas permis d'utiliser les mêmes noms. C'est comme ça que nous avions changé de Dallas Fort Worth Christian Assembly au Eagles of the End Time Message. C'est ça les noms que nous avons. Bien que on nous appelle les aigles de Dallas, ce sont les noms que nous utilisons peut-être par Facebook et tout ça, mais le nom de l'église, c'est Eagles of the End Time Message. Donc, ça n'a rien à voir avec avec autre chose. C'est juste Mais quand même, on sait voir qu'il y a eu séparation de l'église après la mort de votre défunte femme. Et surtout, quelqu'un m'aurait dit que lui, il pense que cette séparation serait due aux gens, peut-être de Kin, qui ont influencé certains membres de l'église à quitter. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous savez, ma soeur, dans une ville, on peut avoir plusieurs églises. Plusieurs églises. L'unique chose que nous regardons, c'est le ciel. Nous voulons aller au ciel, nous tous. Il peut y avoir plusieurs églises dans une ville. Et il faut juste qu'il y ait la communion entre les églises, entre les frères et les sœurs. S'il y a la communion, c'est tout ce dont nous avons besoin. Donc, il n'y a pas un problème. Rien du tout. Non, 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 non. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit, tous ceux-là qui sont partis, ce sont mes frères, non? Il y a un seul ciel. Oui, ça c'est vrai. Il y a un seul ciel. Il y a un seul Jésus que nous élevons. Et nous servons tous un seul Dieu. Donc, ce sont mes frères, même s'ils sont partis. D'ailleurs, ce n'est pas que c'est moi qui dois diriger tout Dallas. Non, il doit aussi y avoir d'autres personnes qui doivent être dirigées par d'autres pasteurs aussi. Bon, les gens, ils ont juste remarqué ce qui s'est passé et puis ils se sont dit, tiens, les gens sont partis parce que... il y a toujours eu... Ils peuvent se dire qu'on était venu à l'église parce que ezalaki église y a pasteur Baruti. Comme ils ont eu sous bon côté biso. Bon, je ne sais pas parce que quand vous demandez aux gens, chacun va te donner une raison. Il y a toujours des raisons différentes. Hein. Et tout le monde n'a toujours pas eu la même raison. Mais tout ce que je peux dire ici, ce sont mes frères. Même s'ils ont quitté mon église, ce sont mes frères. Ils resteront toujours mes frères. Et nous serons dans le même ciel. Ça c'est vrai. Donc, c'est pas un problème. Un jour, vous allez nous voir ensemble. Même s'ils sont là où ils sont, je suis là où je suis. Un jour, vous nous verrez ensemble. Ici sur la terre, pas au ciel. Pas au ciel. Ici d'abord. Ici d'abord, oui, oui. Avant que nous puissions commencer à gérer les choses ou dire qu'au ciel, ici d'abord, sur le terre des humains. Ils resteront mes frères, non? Aussi longtemps que nous sommes sur la terre et nous servons Jésus,
nous croyons à la parole de Dieu. Ce sont mes frères. Mhm. Donc, ce ne sont pas mes ennemis. Ils ne seront jamais mes ennemis. Jamais. Jamais. Sur mon cœur ici, je veux voir Jésus. Ah oui, ça c'est Je veux vrai. voir le ciel. Pour voir le ciel, il faut l'amour parfait. Mhm. Jésus a dit, ce bêtium batala litamoyo. Et ça litama mosos. Eh, pasteur, là, c'est Jésus qui avait dit c'est seulement pour lui seul. Mais croyez-moi, de nos jours, je ne crois pas que ça existe quelqu'un où ça va Mais quand nous chantons des fois, to be like Jesus, to be like on chante Jesus. seulement, pasteur. C'est- Beaucoup de chansons, et dans la banze, mutozo yemba kaka. Mais vous savez que pour aller au ciel, il faut être comme Jésus. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors si on n'est pas comme Jésus, comment on ira au ciel? Ça, c'est une question. Hein. Ouais. Donc on doit être comme Jésus. C'est difficile, je sais. Très difficile. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Alors, pasteur, comment vous vivez avec les rumeurs, le buzz, tout ce qui se dit autour de vous? Vous êtes quand même aimant, vous en avez vous avez des sentiments. Tout ça là autour de vous, comment vous faites à vivre avec tout ça? Vous savez, quand vous avez un objectif, vous devez regarder à l'objectif. Mhm. Vous savez ce que moi je fais? Mes regards sont fixés vers l'objectif. Mhm. L'objectif, c'est quoi? C'est voir Jésus. Ok. Aussi longtemps que je suis sur la terre, je suis encore ici. Jusqu'à ce que je quitterai la terre, je dois avoir mes regards fixés sur l'objectif. Ok. Je vais aller au ciel. Les rumeurs, ça vous recule. Mhm. Quand vous suivez les rumeurs, vous reculez. Ça, c'est Mais vrai. quand vous regardez à l'objectif, vous atteindrez certainement l'objectif. Ok. Et l'objectif, c'est voir Jésus. Ok. C'est d'aller au ciel. J'allais dire un truc, mais j'ai cherché d'abord pour voir ces passages-là avant que je le dise. Mais vous, peut-être, vous allez me dire. Là où le frère Ronan m'a dit, aimer quelqu'un au vrai sens du mot, avoir de l'amour, il faut vouloir de son bonheur. Si les gens se disent qu'on aime le pasteur plus même, il faudrait que ces gens-là puissent vouloir de votre bonheur. Je crois tout à l'heure, on était en train de discuter. Vous m'avez aussi dit quelque chose du genre. Ils doivent vouloir de votre bonheur. Ma sœur, il faut premièrement savoir que nous sommes humains. Mhm. Et chaque humain a un défaut. Ok. Et si nous sommes encore sur la terre, c'est parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Oui. Donc chacun a un défaut quelque part. Mhm. Et nous luttons, nous tous, pour atteindre la perfection. Ok. Peut-être que quelqu'un d'autre n'est pas encore arrivé là où cette écriture-là déclare ça, mais par la grâce de Dieu, il arrivera un jour. On arrivera tous un jour, parce que pour aller au ciel, il faut la perfection. Aimer quelqu'un et vouloir de son bonheur dans une même phrase, c'est trop dur, parce que nous, on peut dire qu'on aime quelqu'un, mais en réalité, et quand la personne là est errée, nous, ça nous met mal à l'aise. Moi, maintenant, de mon côté, si je constate quelque chose comme ça, ce que la parole de Dieu me demande de faire, c'est de prier pour cette personne-là. Ok. Je dois prier pour la personne. Et en priant pour la personne, mon Dieu va aider la personne Ok. à arriver là où je veux que la personne arrive. Ok. Donc, quelqu'un, par exemple, qui me critique, il n'est pas mon ennemi. Ok. Nous avons un ennemi en commun, c'est le diable. Ok. Et mon frère n'est pas le diable. Ok. Mon frère, c'est mon frère. Mon frère peut être aussi utilisé par un autre esprit. Mais ma prière peut aider ces frères-là à se relever. Ok. Donc, tous ceux-là qui parlent mal de moi ne sont pas mes ennemis. Ce sont mes frères. Mais peut-être que le diable les a trompés. S'ils s'approchent de moi aujourd'hui, mais ce sont mes frères, non? C'est vrai. Ouais, donc moi, dans mon cœur à moi ici, il n'y a pas la haine. Dans mon cœur, c'est l'amour. Ok. Et je dois voir Jésus. Ok. Alors, pasteur, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre entretien. C'était... Je ne sais pas si j'ai pu quand même répondre aux questions. Bon, c'est ça même que j'étais en train de dire. Je crois que quelqu'un qui nous a suivis du début jusqu'à la fin a pu trouver de réponses à toutes ces questions, à ma préoccupation, à Bango. Dieu est grand. Je les aime tous. Oui. D'ailleurs,
comme vous les aimez. Transmettez un message à tous ces mondes-là qui n'arrêtent pas de parler de vous, surtout en mal de vous, sans pourtant connaître certaines vérités. Tout ce que je peux dire à ces gens-là, que je vous aime beaucoup. Et pour toutes les personnes peut-être qui ne connaissaient pas la vérité et qui peut regretter peut-être d'avoir parlé, sache que j'étais déjà pardonné. On ne m'appelle même pas pour demander pardon. J'étais déjà pardonné. Et l'objectif, c'est le ciel. Faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas manquer le ciel. Si ça dépend de nous, faisons ce qu'on peut. Nous devons voir Jésus. Merci beaucoup. C'est ça, c'est que je peux... Moi, je vous donne de l'espace et le temps. Saluez quand même votre épouse, pasteur. Je crois qu'elle nous a suivis du début jusqu'à la fin, là où elle est, votre charmante épouse. Et ma charmante épouse, c'est Marina Ngalula. Maman Marina, nous vous aimons beaucoup. Nous vous saluons. Nous vous embrassons très fort. Marina, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Des gros bisous, tu le sais. Oh. Il y a aussi ma maman qui m'a accompagné, Maman Marie. Moi, je l'ai toujours appelée Maman Wayezu. Donc, regardez Yezu, moi, Waye. Donc, Maman Marie, Maman Wayezu. Nous avons Pambola, Maman Nanga, Maman Marie, Maman Lando. Marine Tomoso Vakanda. Amen. Elle nous suit, que Dieu la bénisse. Et je ne sais pas si je peux l'appeler mon fils, je ne sais pas, Boss, avec mes cocos qui sont là avec moi. Boss, c'est mon fils. Hein. Ok. C'est un fils pour moi. Lui, en tout cas, c'est un fils. Que Dieu bénisse Boss Makengo, Ndosimao. Amen. Et Papa Boss, nous vous saluons. Notre fils que j'ai, Ré majeur. Et que Dieu bénisse Ré majeur. Je l'aime beaucoup. Ok. Que Dieu le bénisse. Ré majeur, nous te saluons. On t'aime beaucoup. Dieu te bénisse. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis dans son studio. Hein? Son studio. C'est la première fois que vous avez trouvé le studio? Le studio, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Je crois parce qu'une fois, j'avais fait un message là. Mais les choses ont changé. Hein? Et je crois que ça avance très kitoko. Merci beaucoup. Vraiment, ça avance très kitoko. Un très beau cadre, très kitoko. Donc, nous aimons des choses tokos là, kitoko. Nous aimons ça. Merci beaucoup. Ça fait du bien. C'était un réel plaisir de vous avoir ce soir. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous, Pasteur Plusman. À partir de maintenant, à chaque fois quand je vous appellerai Pasteur Plusman, je saurai maintenant pourquoi je suis en train d'appeler Pasteur Plusman. Merci d'avoir mis les choses au clair pour moi. Surtout pour moi, qui ne pensais pas vraiment que c'était acronyme ou quelconque. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir, papa, de vous avoir. Moi, je vous remercie de m'avoir reçu ici. C'est vraiment un plaisir. Et avec un bon français, et un français là, et je ne sais pas, des fois, je devais trouver les mots. Nous autres là, tokola en lingala, mbang na balabala la lingala, donc il faut pas français. Des fois, compliqué, mais tout bundi. Non, c'était bien. Il faut faire un peu. C'était bien. Lingala koti, on can ici et lingala koti au son. Besoin d'un français. C'était bien, j'ai aimé. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Alors, à vous qui nous avez suivis, nous vous remercions. Nous croyons quand même que cette émission a béni quelqu'un, cette émission a édifié quelqu'un. Je tiens à vous rappeler, c'est une émission où on parle de sujets tabous. Nous vous disons merci et nous allons nous revoir très prochainement. Mais surtout, abonnez-vous, cliquez à la cloche de notification et partagez la vidéo et que Dieu vous bénisse.